Alors bonjour à tous, donc on arrive à la deuxième partie de ce cours-là, donc dans laquelle on va essayer de donner quelques exemples pratiques d'écriture de mail professionnel. Donc on va prendre l'exemple de la communication d'un étudiant avec son encadrant dans le cadre de son projet de fin d'études. Alors je donnerai des exemples. Un exemple de correction d'un mail qui a été envoyé par un étudiant à son encadrant. Donc, on va voir si vous avez bien saisi les règles qu'on a vues dans la première partie de ce cours-là. Donc, les obligations, les interdictions, pouvoir détecter des erreurs. Et puis, les exemples restants, ça va être des questions d'écriture de mail sur différents sujets. Donc, on va voir comment l'écrire d'une façon la plus simple possible. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est pour chaque exemple, faire une pause de la vidéo et essayer de vous-même de faire l'exemple, c'est-à-dire répondre à la question, et puis comparer votre solution à ce qui a été donné. Alors, dans le premier exemple, donc, je vous donne un email d'un étudiant qui veut envoyer à son encadrant. Donc, la question, c'est proposer des corrections. Est-ce que cet email est correct? Donc, il faut revoir les règles qu'on a vues d'écriture de mail et dire ce qui est correct et ce qui n'est pas correct et pourquoi. Donc, mettez une pause à cette vidéo, essayez de le faire et puis continuez la vidéo pour avoir la correction. Alors, quelles sont les erreurs qui ont été faites? Donc, déjà, ce qu'on remarque au premier, il y a une autre adresse, une copie de mail. Alors, quand on lit cet email en entier, on comprend que l'étudiant il est en train de poser une question sur son projet. C'est une question quelle est la différence entre un automate asynchrone et synchrone, d'accord, qui veut inclure dans la description, dans le développement de son projet. Donc on voit qu'il y a une adresse mail d'un second professeur. Alors sauf si c'est son co-encadrant, d'accord, mais si c'est pas le cas, donc il faut éviter d'envoyer un mail à des personnes qui ne sont pas concernées. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que l'objet de mail est vide. Donc ce qu'on a dit dans les obligations, c'est qu'il faut au moins mettre voilà, un intitulé pour l'objectif, l'objet de ce mail. Alors une autre interdiction, on est en train de voir qu'il est en train d'écrire une salutation avec un langage trop familier, il utilise le salut, le ça va, donc ça c'est interdit. Il utilise des abréviations pour désolé si je te dérange. Alors là il y a deux fautes. La première c'est d'utiliser l'abréviation, mais la deuxième il est en train de tutoyer la personne alors qu'on est dans un cadre de communication professionnelle. Alors ensuite, on voit un texte, déjà les phrases qui ne commencent pas par une majuscule, il tutoie son professeur, il n'y a pas de ponctuation respectée, le langage est trop familier, on voit là j'ai trop peur, donc ça c'est vraiment comme si la personne elle est en train de parler à haute voix. Et puis vers la fin de mail, on remarque bien qu'il a oublié la salutation, donc directement il met son nom. Alors ce qu'on je propose comme solution, donc il y a beaucoup de façons d'écrire ce mail-là, mais parmi les façons les plus simples, alors déjà première chose à faire, c'est vérifier le CC, est-ce que je dois mettre l'adresse qui a été mentionnée avant, est-ce que c'est aussi un destinataire euh, qui doit recevoir ce mail-là, ou bien c'est juste une copie qui a été faite par erreur par l'étudiant. Alors dans l'objet, il faut mettre par exemple demande d'explication ou question sur le projet. Donc là, vous choisissez un objet qui reflète vraiment le contenu de votre mail. Là, vous êtes libre de choisir un mot, une phrase, l'essentiel quelque chose de très significatif et en même temps qui capte l'attention
de votre professeur. Alors ensuite, dans le contenu de mail, on peut le commencer par juste un bonjour, ou bien bonjour madame, bonjour monsieur, virgule, un saut de ligne, il ne faut pas l'oublier, et ensuite aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire poser votre question avec une petite formule de politesse, c'est-à-dire on dit pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ou me donner des références sur donc, le sujet sur lequel vous êtes en train de poser la question. Et on n'oublie pas de terminer avec cordialement et votre nom si vous voulez le mettre à la fin.